j'espère que vous allez bien. Je suis Léna de By Léna avec 3 N. Vous me connaissez sûrement sur Instagram, TikTok et aussi peut-être en vidéo short sur YouTube. J'ai commencé à alimenter cette chaîne il y a quelques semaines maintenant. Voilà. Et je débarque sur YouTube. Moi, ça fait 5 ans que je vis à Paris et j'ai décidé de partager mon quotidien. Paris, mes découvertes, mes conseils écolos aussi, parce que je suis écolo, imparfaite. Je partage mes aventures, mes voyages, et c'est à peu près tout ce qu'on trouvera sur mes comptes. Je suis présente sur TikTok, Instagram, le QG, Thread, X, Blue Sky, et maintenant YouTube et Pinterest, et bientôt Facebook, je pense. Voilà, donc sur les réseaux en général. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pourquoi l'écologie et pourquoi le voyage? Alors l'écologie, parce qu'il y a maintenant plus de 5 ans, quand j'étais encore étudiante, j'ai fait une crise d'éco-anxiété, une vraie crise d'éco-anxiété. Et pour sortir de cette éco-anxiété, le seul moyen a été pour moi de mettre en place des gestes écolos au quotidien et de dire que je fais ma part. Et notamment dans mes voyages, car je voyage beaucoup. Et j'ai réussi à inclure l'écologie et je me suis dit pourquoi pas le partager à monsieur, madame, tout le monde, car si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Voilà. Et quoi d'autre? C'est tout. Donc aujourd'hui, je crée ma chaîne YouTube. Ça fait un moment que j'avais envie de le faire et je me suis lancée, donc déjà avec des shorts, mais c'est aussi les vidéos que vous retrouverez sur Insta ou TikTok. Là, pour le coup, sur YouTube, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Je dis qu'Insta est mon QG, parce que c'est là où tout a commencé et où tout mon contenu est, où vous trouverez vraiment tout. C'est un peu mon blog. Et sur YouTube, j'ai envie d'approfondir les choses. On va dire que YouTube serait un peu la cabane de la maison. Donc en gros, ce serait là où on pourrait partager, discuter, sans jugement, en toute liberté, en se posant des questions, en hésitant, en faisant des erreurs. Parce que oui, l'écolo parfait n'existe pas, et je pense réellement qu'on fait des erreurs, mais qu'on peut se questionner et qu'on peut s'améliorer. Et ça, on peut le faire tous ensemble. Donc c'est ce que je recherche sur ma chaîne. L'idée, ce serait de partager avec vous mes trouvailles, mes découvertes, mon exploration de Paris, parce que Paris est tellement grand qu'il y a tellement de choses à faire. On en découvre tous les jours. Le Paris écolo aussi, bien sûr, parce qu'il y a de plus en plus d'adresses et de choses écologiques qui se mettent en place à Paris. Je voudrais aussi vous partager au quotidien mes tips écolo, de vivre dans une ville et d'être écolo, mais aussi mes découvertes, le week-end à droite à gauche, et aussi mes aventures, mes voyages, comment j'ajoute l'écologie dans mes voyages. Et aussi, je pense, commencer à initier mon podcast, car ça fait un moment que je travaille dessus. Et je voudrais vous partager mon podcast, voir si ça fonctionne, et si je pars sur les plateformes de podcast ou non. J'adore raconter mes aventures, mes voyages. Et je pense que autre que format vidéo, format audio du coup, ça pourrait être très très sympa de vous le partager. Voilà. Donc ici, on est sur une scène sans jugement. J'ai eu pas mal de jugements sur ma page Instagram, mon profil, notamment sur l'avion. Donc j'ouvre et je ferme le débat sur l'avion tout de suite. Je ne suis pas de ces écolos qui se disent parfaits et qui veulent que chaque personne qui met l'écologie en place dans son quotidien soit parfait, car personne ne l'est. L'écolo parfait n'existe pas. Et moi notamment, j'ai beaucoup été critiquée sur l'avion, parce que je continue à voyager à droite, à gauche, partout sur la planète, via l'avion. Alors, je valorise la consommation de l'avion raisonnable, et je dévalorise la consommation de l'avion déraisonnable. Ce que j'entends par déraisonnable, c'est utiliser l'avion pour faire Paris-Bordeaux, par exemple, pour faire 5 jours à Los Angeles, faire un aller-retour en avion, pour faire un week-end à l'autre bout de l'Europe, au Maroc, en avion. Ça, c'est déraisonné. Le prendre tous les mois pour aller faire une capitale d'Europe, par exemple, ça, c'est déraisonné. Ce que j'entends par une consommation raisonnée de l'avion, c'est plutôt
là où je peux aller et substituer mon trajet par autre chose que l'avion, je le fais. Alors, bien évidemment, soyons clairs sur ça, on n'a pas tous 3 mois de vacances pour faire Paris-New York en ferry par exemple, ou autre, avec, je sais pas, y aller en vélo, y aller en train. Ça reste des transports beaucoup plus lents que l'avion. Et aujourd'hui, on a réussi à ouvrir le monde, à avoir l'avion, à pouvoir aller à droite, à gauche, super facilement, à s'ouvrir à de nouvelles cultures, à avoir une ouverture d'esprit, à pouvoir, je sais pas moi, rencontrer plus, apprendre plus. Et pour moi, l'avion, c'est clairement ce qui nous permet de le faire. Et je pense qu'il ne faut pas se priver de ça. Il faut juste le faire de manière raisonnée. Donc, moi, personnellement, je me suis imposé des règles sur l'avion. Je ne prends pas l'avion pour moins de 7 jours de vacances, enfin de voyage, de vacances. Et je prends pas l'avion si mon trajet peut se faire, on va dire rapidement, en train ou autre. Voilà. Ce que j'entends aussi pour prendre l'avion, bien sûr, on peut utiliser l'avion pour des cas d'extrême urgence. Je pense par exemple à ma sœur qui est allée faire ses études à Glasgow. Donc elle a fait 6 mois d'études à Glasgow et ma grand-mère est décédée à ce moment-là. Elle a dû en urgence reprendre l'avion et faire l'aller-retour. C'est un cas de force majeure. On va pas la mettre au pilori à cause de ça. J'ai fait, moi, parce que je suis allée beaucoup en Écosse à cette période-là, Paris, Glasgow en train, ça prend une journée. Quand on a cours, faire l'aller-retour en train, ça prend un temps fou. Et c'est pas possible. Donc voilà, c'est un exemple type qui peut pas être fait, qui peut pas être substitué, mais ça se comprend. Voilà. Clap de fin sur l'avion. J'ai dit mon point de vue. Si vous êtes ok avec ça, tant mieux. Si vous n'êtes pas ok, ben, on s'entendra peut-être pas. Je pense. Mais je suis ouverte au débat. Donc sur cette chaîne, en gros, si vous voulez du voyage, de l'écologie, des conseils, des débats, pouvoir accentuer des sujets, décrypter des sujets, c'est aussi ce que j'ai envie, c'est de pouvoir ouvrir des débats, discuter sur des sujets, car aujourd'hui sur ma page Instagram, j'ai parlé de plusieurs choses, comme par exemple la consigne qui a été émise dans plusieurs régions de France. On a discuté, on a ouvert une boîte à questions, mais tout ça s'est fait par story et après par conversation privée sur Instagram. Et aujourd'hui, si je voudrais mettre Insta en place, c'est pour pouvoir approfondir, enfin YouTube plutôt, excusez-moi, pouvoir approfondir encore plus les sujets, pouvoir aller plus loin dans les commentaires, pouvoir y répondre, enfin répondre à vos questions, moi aussi répondre à mes questions du coup, poser des questions, aller fouiller et y aller à fond et trouver des réponses. Je fais partie du média Sève, peut-être que vous connaissez. C'est un média sur la justice sociale et sur l'écologie. De base, c'était le collectif Éco-Mouvement, donc on a fusionné, on est devenu un média. Je suis la responsable graphiste du coup. Et on va dire que les sujets d'actualité et le journalisme font un peu partie de mon quotidien. Donc j'ai pas peur d'aller décrypter des sujets et j'ai pas peur que vous me posiez des questions auxquelles on peut essayer de répondre ensemble. Et c'est ce que j'ai envie avec cette page. Donc on trouvera des vidéos sur Paris, bien évidemment, parce que Paris est une ville chère à mon cœur, ça fait 5 ans que je la découvre, et j'ai pas fini de la découvrir. On aura aussi des récits de voyage, plusieurs récits de voyage, je pense, j'espère. On aura des sujets décryptés d'écologie, des curiosités écologiques, j'aime bien appeler ça des curiosités, et des curiosités de voyage, bien sûr. Comment on ajoute l'écologie dans le voyage. Voilà. Donc si tout ça vous intéresse, merci d'être là, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez dès à présent donner des sujets, des idées de vidéos. Il y en a plusieurs qui vont arriver. Si vous avez suivi un peu sur les shorts, j'ai commencé l'école du Louvre et j'aimerais bien parler de l'impact des livres parce qu'on a des bibliographies énormes pour chaque cours. Et du coup, il y a des questions qui se posent sur l'écologie par rapport à tous ces livres. Donc j'aimerais bien faire une vidéo bientôt sur ça, donc je pense qu'elle sortira prochainement. Et aussi, pour Halloween, je pars en Irlande et je conviens de faire une série de 7 ou 8 vidéos sur l'Irlande pour vous partager un peu mon quotidien. Voilà.
Donc n'hésitez pas à vous abonner et merci beaucoup d'être là et à bientôt.